Salam alaikum wa rahmatullah, Cheikh. Alaykoum salam wa rahmatullah. Nous sommes à nouveau réunis aujourd'hui dans le cadre du lancement d'une nouvelle série d'interventions sur un thème on ne peut plus d'actualité. Le thème étant l'islam et les non-musulmans, à savoir comment l'islam considère les relations entre les musulmans et les non-musulmans, dans quel cadre doivent évoluer les musulmans qui vivent avec autour d'eux, comme c'est le cas en France, qui vivent avec des non-musulmans, qui ont des cultures, qui ont en tout cas des coutumes, des mœurs bien particulières et liées à leur histoire, et notamment même les musulmans de France qui, pour certains, étant donné qu'ils partagent cette même culture, partagent également ces mêmes coutumes. Donc aujourd'hui, on lance la première intervention, la première émission de cette série, d'autant que vous avez déjà travaillé depuis plusieurs temps déjà sur cette question, avec notamment un ouvrage que vous avez rédigé en langue arabe et qu'on va essayer de traduire prochainement, sur justement les droits des non-musulmans. Les droits des non-musulmans, vivant avec les musulmans ou non, mais en islam. Donc, Chir, pour commencer cette première série d'interventions sur cette thématique, nous avions une question, peut-être qui servira de préambule à cette série, à savoir, est-ce que l'islam fait la différence entre le musulman et les non-musulmans quant au comportement à adopter, à la bienfaisance. En d'autres termes, est-ce que l'islam recommande d'être bon uniquement avec les musulmans ou recommande-t-il d'être bon avec toute personne, qu'elle soit musulmane ou non? بارك الله فيك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ما يهدي الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم ثم أما بعد. En vérité, l'islam ne fait pas la différence entre les musulmans et les non-musulmans. Car lorsqu'on revient vers le Coran al-Karim, on trouve que le Coran al-Karim a appelé les musulmans d'être bons sans qu'il précise que c'est avec les musulmans ou les non-musulmans. Par exemple, Allah Ta'ala dit dans Surat al-Baqarah وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, dites aux gens al-husn. وَقُولُوا لِلنَّاسِ, donc il n'a pas dit dites aux musulmans le bien, le khayr, il aura dit, il nous a dit dites aux gens al-husna. Al-husna, c'est toute parole de bienfaisance. Al-husna, toute parole de bienfaisance. Et lorsqu'on se retourne vers les livres de tafsir, on trouve que Muhammad al-Baqir, comme il rapporte les savants del hadith aussi, on trouve que Abu al-Aliya, on trouve que l'imam Qatada et les différents savants de l'islam, parmi salaf salih, tous ont dit, c'est un texte général, c'est une parole générale de dire que le khayr, c'est-à-dire de dire que des paroles de bienfaisance à tout le monde, qu'ils soient musulmans ou non musulmans. Donc dans le Coran al-Karim, Allah Ta'ala ne fait pas la différence. Et si on se dirige aussi vers un autre verset, Allah Ta'ala, lorsqu'il décrit les bons croyants, il nous dit alladhina yunfiquna fi s-sarra'i wad-dharra'i wal-kadhimina al-ghayz wal-'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Lorsque Allah Ta'ala dans ce verset décrit vraiment les bons croyants et les bons musulmans, il nous dit ceux qui dépensent dans les aisance et dans l'adversité, ceux qui dominent la rage et ils pardonnent aux gens, il n'a pas dit aux musulmans. Et le fait de prononcer en langue arabe le mot annas ici, cela indique ce qu'on appelle dilalat al-ishara, c'est une indication, une forme d'indication dans les textes arabes. Cela indique avec cette manière que dépenser et dominer la rage et pardonner tous ces recommandations, bien tous ces attributs du croyant, se font aussi avec les non-musulmans, c'est-à-dire avec les gens qui soient musulmans ou non-musulmans. Et puis Allah Ta'ala, il dit que Allah, à la fin du verset, Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah aime les bienfaisants. Cela nous montre que la bienfaisance ne dépend pas à la croyance des gens. C'est quelque chose de personnel. Allah Ta'ala dit Wallahu yuhibbu al-muhsinin. Et Allah Ta'ala encore nous a dit quelque chose qui nous touche aujourd'hui. Lorsqu'on constate l'état de musulmans, bien sûr tous les prêcheurs dans leurs discours,
Comment ils appellent les gens vers la bienfaisance? Ils nous disent qu'il faut être bienfaisant pour que les gens embrassent l'islam, pour que les autres se convertissent à l'islam. Et cela est faux dans le Coran al-Karim. C'est-à-dire le Coran al-Karim a lutté déjà contre ça. Et cela est une preuve qu'on n'a pas médité, qu'on n'a pas étudié le Coran al-Karim. C'est-à-dire depuis des siècles et des siècles, on est en train de réciter le Coran al-Karim sans le comprendre. On se dirige par exemple vers Surat al-Baqarah. Allah Ta'ala, pourquoi il a fait descendre Laysa alayka hudahum walakin Allah yahdi man yasha wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah. Pourquoi Allah Ta'ala a fait descendre ce verset? L'imam Ibn Abi Hatim nous rapporte d'après Ja'far ibn Abi al-Mughira, c'est l'un des grands savants de tafsir qui possédait le livre de tafsir d'Abdullah ibn Abbas. Il s'appelle Ja'far ibn Abi al-Mughira et aussi Ja'far al-Qummi. D'après Saïd ibn Jubair, d'après Abdullah ibn Abbas, et aussi il est rapporté par Tabari et les autres, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, bien que les compagnons donnaient ou bien empêchaient, ou bien ne donnaient pas des dons et donnaient pas des aides à ou bien à leurs proches parmi les juifs et les chrétiens. On est à Médine. Et puis Allah Ta'ala a fait descendre ce verset. Donc quand on traduit le verset, on va comprendre quel est le rapport entre la cause de la descente et le verset. Allah Ta'ala à son messager, ce n'est pas à toi de les guider. C'est Allah, ou bien c'est Allah guide qui il veut. Donc dans ce verset, Allah Ta'ala, il dit à Muhammad, ce n'est pas toi qui guide les gens, c'est Allah qui guide les gens. Et là on comprend pourquoi Allah Ta'ala a fait descendre ce verset par rapport à cette situation. Car ce sont des compagnons, et aussi sur leur tête le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui ne donnaient pas aux non-musulmans pour qu'ils embrassent l'islam, comme il dit Abdullah ibn Abbas dans la transmission. Pourquoi on ne leur donnait pas? Abdullah ibn Abbas, il dit, afin que de les priver des aides, peut-être ils vont changer d'avis, ils vont embrasser l'islam. Donc Allah Ta'ala a fait descendre ce verset à Muhammad alayhi as-salatu wassalam pour lui dire d'une manière ou autre, ce n'est pas à toi de guider, ce n'est pas toi, ton devoir, c'est de donner à Allah Ta'ala. Et c'est ça ce que Allah Ta'ala dit dans le Coran al-Karim. Que tu donnes, et si tu donnes quelque chose, c'est pour toi, ça revient à toi et ce n'est pas à ces personnes. Donc, et comme Atta aussi, il dit, depuis que Allah Ta'ala a fait descendre ce verset, Muhammad alayhi salatu wassalam a commencé de recommander aux compagnons de demander à toute personne, qu'elle soit musulmane ou non musulmane. Donc on voit bien que Allah Ta'ala a éduqué le prophète sallam, a éduqué les compagnons sur cette qualité et ce comportement. Et là, aujourd'hui, après environ 14 siècles, on est en train de tomber dans la même erreur. Et Allah Ta'ala nous a informé aussi que cette différence entre un musulman ou un non-musulman, nous a informé que cette différence ne vient pas des musulmans, vient des ennemis de l'islam dans l'époque, ou bien avant l'époque de l'islam et pendant l'époque de l'islam. Car là, lorsqu'on se dirige vers Surat al-Baqarah, Surat al-Imran, Allah Ta'ala nous dit dans le Coran al-Karim, وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمَةً ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ. Qu'est-ce que Allah Ta'ala dit dans ce verset? Et il dit que parmi des gens du livre, il y en a à qui si tu lui confies un qintar, une somme d'argent importante, il te la rend. Et il y en a parmi eux à qui si tu lui confies un dinar, c'est-à-dire une somme qui n'est pas importante, il ne va pas te la rendre. Pour quelle raison? Pour quelle raison il ne va pas te la rendre? Car ils disent ils disent qu'ils ne sont pas croyants comme nous. Ils ne sont pas pratiquants comme nous. Ils n'ont pas la même croyance que la nôtre. En parlant de l'ummiyin, c'est-à-dire les musulmans. Qu'est-ce que cette catégorie ou bien ce groupe de juifs disait? Ils disaient, nous on est juifs, eux ils sont musulmans. Donc on leur donne, on respecte pas leur testament, on respecte pas nos engagements envers eux. Pour quelle raison? Car ils ne sont pas juifs comme nous, ils n'ont pas la même croyance que nous. Et Allah Ta'ala ne va pas accepter cette réponse. Il dit Bala man awfa bi'ahdihi wattaqa. Il dit au contraire, celui qui respecte son engagement et craint Allah Ta'ala, Allah aime les pieux et ceux qui ont la crainte d'Allah Ta'ala. Donc c'était la qualité ou c'était le comportement des gens qui étaient loin de l'islam.
Et puis Allah Ta'ala nous a enseigné, nous a éduqué qu'il ne faut pas tomber dans l'erreur. Car aujourd'hui, ou bien dans le Coran, dans la prière, dans 5 prières, on récite le Fatiha, c'est-à-dire le dernier musulman récite le Fatiha 17 fois par jour, sans compter les sunnahs, etc. Et dans chaque récitation, on récite Ghayr al-Maghdubi alayhim wa lad-dallin, ce verset qui indique que Allah Ta'ala nous éloigne de ceux qui sont considérés comme Maghdoub alayhim. Et quand on revient au livre de Tafsir, les différents livres de Tafsir nous disent que le Maghdoub alayhim, c'était un groupe de juifs qui avaient la vérité, mais malgré cela, ils n'ont pas suivi Mohammed alayhi as-salatu was-salam. Donc si aujourd'hui on récite le Coran al-Karim et on récite le Fatiha dans nos prières, alors qu'on tombe dans quoi les juifs sont tombés. C'est-à-dire, on n'a rien compris de le Fatiha. Tous les jours, on demande à Allah Ta'ala, Ya Allah Ta'ala, éloigne-nous de cette catégorie des gens. Alors qu'on fait la même chose qu'ils ont fait il y a des siècles et des siècles. Donc Allah Ta'ala nous dit, et Allah Ta'ala dans le verset, il dit, vous avez menti, ce n'est pas la voix d'Allah Ta'ala. Au contraire, celui qui respecte son engagement, ses paroles, celui, c'est la personne que Allah Ta'ala aime. Donc si aujourd'hui un prêcheur vient me voir et me dit, il faut être bienfaisant car devant les autres pour qu'il embrasse l'islam, ou je ne sais pas, ou bien que Allah Ta'ala a recommandé pour les musulmans ce qu'il n'a pas recommandé pour les autres, ça, ce n'est pas l'islam, ça c'est la qualité de certains juifs dans l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam et avant, et ça c'est la qualité, ou bien ce n'est pas la qualité de l'islam. Donc dans ces versets, on trouve que Allah Ta'ala ne fait pas la différence. Allah a appelé les gens de dire, les musulmans de dire le khayr et toute parole de bienfaisance à toute personne. Il n'a pas dit musulmane ou non musulmane. Et même si on se dirige vers le hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on est dans le même sens. Par exemple, on prend le hadith que rapporte l'imam Muslim dans son authentique d'après Abdurrahman ibn Abi Layla, d'après Sahl ibn Hunayf et Qais ibn Sa'd. Ces 2 compagnons rapportent que lorsqu'ils étaient dans la région d'Al-Qadisiyya, c'est une région en Irak, et un cortège funèbre vient de passer devant eux. Ils se sont levés par respect. Certains lui ont dit « Innaha jinazatu ahli al-ard » c'est le cortège d'un homme de l'Qadisiyya, de cette terre, de la région. C'est-à-dire des gens qui adorent le feu, al-Majous. Al-Majous, car cette bataille était, ou bien la bataille de l'Qadisiyya, c'est contre les Perses. Donc, se sont levés par respect à quelqu'un qui adore le feu, c'est-à-dire même pas une personne parmi les gens du livre. Et là, ces 2 compagnons, radiallahu anhum, là, on va voir l'éducation de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il leur a dit, nous étions avec Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il s'est levé pour un juif, c'est-à-dire un cortège funèbre d'un juif. Et on lui a dit la même chose. Ya Rasulallah, innaha jinazatu yahudi. On lui a dit, Ya Rasulallah, c'est un cortège d'un juif. Il leur a dit, ah wa laysat nafs, n'est-il pas une âme? C'est-à-dire, si on doit être bienfaisant, ce n'est pas par rapport à la croyance ou les positions, l'idéologie de la personne, c'est par rapport à sa propre personne. Donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit, ah wa laysat nafs, n'est-il pas une âme? C'est ça la réponse de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ça la trace de Salaf Salih. Lorsque Al-Harith bint Abi Rabi'a était une chrétienne, a trouvé la mort, qui a pris en charge l'enterrement de la personne? Qui a fait le deuil de cette personne? C'est les compagnons de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme il rapporte l'Abd-Razzaq d'après Hamad ibn Abi Sulaiman, d'après l'imam Sha'bi Amir ibn Shurahil. Il nous dit que lorsque al-Harith bint Abi Rabi'a, la chrétienne, a trouvé la mort, c'est les compagnons radiallahu anhum qui ont fait sa jinaza, c'est-à-dire tout ce qui est enterrement, tout ce qui concerne l'enterrement et le deuil de cette dame. Donc ce sont les compagnons de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ce sont les musulmans qui ont dépensé de leur énergie, de leur bien pour prendre en charge cette dame qui n'est pas musulmane. Donc c'est ça la compréhension de Salaf as-Salih. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fik, Cheikh. Donc à travers cette première réponse à la question, on comprend que finalement le comportement de bienfaisance
est à adopter en tout cas de la part des musulmans vis-à-vis des autres musulmans et vis-à-vis des non-musulmans également. Chir, si je peux me permettre une petite question sur le hadith que vous avez rapporté concernant le récit qui rapporte que le prophète sallam s'est levé pour le cortège funèbre d'une personne juive. Est-ce que ce récit est abrogé dans les textes ou pas? Je savais que tu allais poser la question. Est-ce que vous savez bien que les savants des écoles ont divergé sur le fait de se lever pour que ce soit musulman, pour un cortège d'un musulman, un non-musulman. Et ça c'est un gros problème dans le fiqh. Car il faut savoir qu'on a le kitab wa sunna. Après, d'un côté, on a le kitab wa sunna, et de l'autre côté, on a le travail des hommes, soit des compagnons, salaf salih ou les savants de l'islam. Le travail des hommes ne peut pas atteindre la perfection de le kitab wa sunna, car tous on est d'accord que le Coran al-Karim est saint et parfait, que la sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, mais les hommes peuvent commettre des erreurs. On revient à le hadith. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous donne une raison pour laquelle il se lève. Et il nous dit d'une manière ou autre, pourquoi je me lève pour cette personne? Car c'est une âme. Donc, et nous les savants de l'Usul nous ont enseigné dans le chapitre de l'abrogation que pour un texte soit abrogé, il faut que la illa, son critère, soit abrogé. Si on abroge un texte, un jugement, donc la illa et son critère est abrogé. Donc si on dit que le texte est abrogé, ça pose aucun problème. On peut dire qu'on ne se lève pas, c'est bon. Mais le problème, cela va causer un gros problème. Car Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il se lève, il leur donne le critère la illa. Et c'est une illa ici qui est très forte, qu'elle est prononcée par le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas suite à une réflexion. Elle est prononcée. Donc le Nabi il nous dit, n'est-il pas une âme? C'est-à-dire, je me lève car c'est un être vivant. A une âme. Honoré par une âme. Donc si on dit que le jugement est abrogé, c'est-à-dire le critère, la raison donnée par le prophète est abrogée. Donc le non-musulman ne devient plus une âme. Il devient une mouche, ou il devient une pierre, ou il devient, je ne sais pas, une chose. Ce qui n'est pas logique. Mais si l'un d'entre vous me dit, mais non, ça peut-être le jugement peut être abrogé, mais la illa ne peut pas être abrogée. Je lui dis, je te donne deux réponses. La première réponse, ceux qui ont mis les règles de l'abrogation, tous étaient d'accord que les deux sont liés, le jugement et la illa. Si le jugement est abrogé, la illa est abrogée. La deuxième chose, c'est que le Nabi n'était pas sérieux. Car il nous dit, je me lève car c'est une âme, et le lendemain, il ne va pas se lever. Donc lorsqu'il nous dit, car il nous donne la raison, le fait que c'est un être vivant, n'était pas sérieux. Car si tu nous dis, je me lève car c'est un être vivant, donc il faut respecter ta parole tant que cette personne reste un être vivant. Et donc on ne peut pas dire que le hadith est abrogé. Je ne vais pas rentrer dans les conflits juridiques, etc. Mais je pense qu'il faut être logique. Il faut être logique. Moi, je ne peux pas imaginer une divergence sur ce point. Sauf si tu me dis que le hadith n'est pas authentique, là, je vais être d'accord avec toi, car le hadith n'est pas authentique. Mais une fois tu affirmes l'authenticité du hadith, ce qui est le cas chez toutes les écoles, tu ne peux pas me dire que le hadith est abrogé. Sauf si tu me dis que certains compagnons n'étaient pas d'accord avec le sens du hadith, c'est-à-dire ne se levaient pas, je te dis, naam, je peux être d'accord avec toi, mais cela ne veut pas dire qu'ils étaient au courant de ce hadith ou ils étaient présents avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et il est possible qu'un compagnon ignore un hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Regardez l'imam Bukhari lorsqu'il nous rapporte le hadith d'après Abu Yaman, Hakam ibn Nafi', d'après Shu'aib, d'après Zuhri, d'après Ubayd, d'après Abdullah ibn Abbas. Il nous dit qu'à Omar ibn Khattab, il dit que j'étais avec un homme de l'Ansar. Un jour, j'allais travailler, donc je lui ai demandé d'assister avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et le lendemain, moi j'assiste avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et lui, il va travailler pour les besoins de sa famille. Regardez, cela nous montre que
pour être dans la... On n'est pas comme aujourd'hui sur Internet ou dans une grande bibliothèque, j'ai tous les livres de Sunna, je suis tranquille. Non, il y avait un effort, c'est-à-dire si le compagnon rate un hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a raté plusieurs hadiths. Donc regardez Omar ibn Khattab, comment il a trouvé la solution. Mais ce n'était pas le cas pour tous les autres compagnons. C'est pour ça qu'on trouve qu'Abdullah ibn Abbas autorisait un riba. On trouve qu'Abdullah ibn Abbas autorisait dans une version le mariage de jouissance. Mais cela ne veut pas dire qu'il était pervers ou il n'a pas appliqué la sunna. Tout simplement, il n'était pas au courant. Et lorsque Jabir ibn Abdullah radiallahu anhu, lui apprend que Nabi a bien interdit le mariage de jouissance à la bataille pendant la bataille de Khaybar, là, il a dit, je me suis trompé, j'étais pas au courant. Et aussi pour le riba, lorsqu'on lui demande comment c'est possible que tu autorises le riba, il a dit, j'ai le hadith de Oussama ibn Zayd lorsqu'il était avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et puis il a donné le hadith, inna al-riba fi nasi'a. Et puis jusqu'à ce qu'il a appris qu'il y a d'autres hadiths, le hadith de Abu Huraira, de Ubada ibn Samit, de Fadala ibn Ubayd et Abu Sa'id al-Khudri, lorsqu'il a appris, les savants nous ont rapporté qu'il a changé d'avis à la fin. Donc sur ce hadith, on ne peut pas diverger. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a donné une raison, et cette raison ne peut pas être abrogée. Ces éclaircissements. Une autre question qui survient à la suite de la réponse précédente concernant la bienfaisance envers les non-musulmans, est-ce que, même si l'islam recommande aux musulmans d'être bons envers tout le monde, finalement, donc on précise bien que c'est le statut, c'est le cadre général, on ne parle pas ici des cas de conflits armés, etc., où là c'est des règles spécifiques, ça on l'entend bien, mais est-ce que pour autant l'islam définit un statut aux non-musulmans? C'est-à-dire que, en d'autres termes, quelle est la vision islamique de l'islam concernant les non-musulmans avec qui le musulman vit au quotidien? Quel est son statut? Quelle est la vision islamique sur ces non-musulmans? Barakallahu fik. Lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam quitte Mecca, après des longues années de conflit, et ce conflit venait des Quraysh. Là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, en arrivant à Médine, où il se retrouve avec des gens de paix, des gens qui ne cherchent pas des problèmes, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam va mettre en place une loi. Mais avant de parler de la loi de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on va parler de ce que Allah Ta'ala a enseigné à son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez bien qu'au début de l'islam, lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam établit la fraternité entre les musulmans, donc cela a touché plusieurs chapitres juridiques. Parmi ces chapitres, c'est l'héritage. Au premier temps de l'islam, ce n'est pas le lien familial qui fait de nous des héritiers, c'était le lien de l'iman. C'est-à-dire, c'est lorsque Nabi sallallahu alayhi wa sallam a établi la fraternité entre les compagnons, c'est-à-dire c'est les frères en Allah Ta'ala, en islam, qui sont considérés comme des héritiers. Et puis cela a été abrogé plus tard, où c'est le lien familial qui a pris le dessus. Et ça, on le trouve dans le verset. Donc c'est une forme de fraternité, pour établir la fraternité, que la religion au premier temps a pris en considération uniquement le lien de l'iman, pas le lien familial. Et puis quelques années plus tard, Allah Ta'ala a abrogé cela. Dans le verset de Surat Al-Ahzab, le 6e verset de Surat Al-Ahzab, lorsque Allah Ta'ala nous dit « Wa ulul arham ba'duhum awla bi ba'd fi kitabillahi min al-mu'minina wal muhajirin illa an taf'alu ila awliyaikum ma'rufa » Allah Ta'ala, dans ce verset, il nous dit que les liens, ou bien les liens familiaux, ont la priorité sur les liens unissant les croyants et les immigrants. Là, dans ce verset, Allah abroge l'héritage, la première manière et forme d'héritage. Sauf, Allah Ta'ala, il nous donne une exception. Illa an taf'alu ila awliyaikum ma'rufa. Il dit, dans le sens, à moins que vous fassiez un testament à vos awliya. Quel est le sens de awliya? Lorsqu'on revient dans les livres de tafsir, les premiers livres, il appelle la parole de salaf, on trouve que la majorité des salaf salih nous disaient que l'awliya, ce sont précisément des citoyens, nos co-citoyens, c'est parmi les non-musulmans.
car tous nous ont dit que ce sont nos proches de Médina parmi les non-musulmans. Il y a un avis qui a dit le contraire, mais la majorité de Mufassirin dit que les awliya ici, ce sont les non-musulmans qui habitaient avec les musulmans à Médine. Qu'est-ce qu'on comprend de ce verset? Allah Ta'ala, il vient d'abroger le symbole de la fraternité. Car maintenant, c'est bon, la fraternité était bien établie dans les cœurs des croyants. Donc Allah Ta'ala, il va abroger ce qui est considéré comme le symbole. Et le symbole, c'est l'héritage. Donc, Allah Ta'ala va abroger le symbole de la fraternité, l'héritage. Donc, juste il l'abroge, et puis Allah Ta'ala nous ouvre une exception. Il nous dit « Illa an taf'alu ila awliyaikum ma'rufa » Il dit « Sauf si, ou bien à moins que vous fassiez un testament, vous laissiez un testament pour les non-musulmans qui habitent avec vous. » C'est ça le sens du verset selon la majorité des mufassirin. Qu'est-ce qu'on comprend? On comprend que juste là, après l'abrogation du symbole de la fraternité, Allah Ta'ala affirme une forme d'héritage aux non-musulmans. Comment on l'appelle cela? C'est un autre symbole aussi de la fraternité. Et c'est ça ce que le Nabi a appliqué en arrivant à Médine. Dans ce hadith, ou bien c'est ce hadith qui est rapporté pratiquement par la majorité des livres de Sunna, avec beaucoup de chaînes de transmission, et chaque chaîne de transmission rapporte une partie de ce hadith. Ce hadith est rapporté par Muslim d'après Abu Zubayr, d'après Jabir ibn Abdullah, il est rapporté par Ibn Muhammad ibn Ishaq dans Sira, d'après Uthman ibn Akhnas, d'après les fils de Abu Bakr Omar ibn Khattab, il est rapporté par Abdurrazzaq, d'après Ma'mar, d'après l'imam al-Zuhri, il est rapporté par Abu Ubayd, d'après al-Hakam ibn Utayba, d'après Miqsam, d'après Abdullah ibn Abbas. Il est rapporté par d'autres d'après Amr ibn Shu'aib, d'après son père, d'après son grand-père. Et il y a encore d'autres chaînes de transmission qui nous rapportent ce qu'on appelle le testament, ou bien la constitution de Médina, Sahifat al-Madina. C'est la première constitution établie par un Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Et cette Sahifa, elle contient environ 50 lois. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il commence cette Sahifa en nous disant que les Bani Aouf, les Juifs de Bani Aouf, forment qu'une seule communauté avec les musulmans. Et aussi, et après il nous dit, les Juifs de Bani Najjar forment qu'une seule communauté avec les musulmans. Et puis il a commencé de citer les noms des tribus. C'est-à-dire, un Nabi nous dit que toutes ces tribus, tous ces non-musulmans ne font en vérité qu'une seule communauté avec les musulmans. Et là, on se retrouve face à deux communautés. La communauté de l'iman, de la foi, lorsque Allah Ta'ala nous dit que les croyants sont des frères, la première communauté. Et après, le Nabi nous parle d'une deuxième communauté. Déjà, Allah Ta'ala, comme on a vu dans le verset de Surat Al-Ahzab, le Nabi va aussi donner naissance à une deuxième communauté. C'est la communauté de la région, bien la communauté qui vit plus élargie, barakallahu fiik. Donc on a deux communautés, les frères de l'iman, et on a les frères qui ont des différents liens, soit le lien de la citoyenneté, ou bien le lien de commerce, ou le lien, je ne sais pas, n'importe où, le lien de Adam alayhi salam. Comme ça, on va le voir. On va voir tout cela avec les détails dans les prochaines émissions, Inch'Allah Ta'ala. Donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam appelle les Juifs, ou bien considère les Juifs, dans son époque, comme des frères, ou bien comme une seule communauté avec, c'est-à-dire une partie de la communauté de l'islam, bien des musulmans. Mais peut-être l'un d'entre vous, il me dit, mais cela s'applique uniquement sur les Juifs. On dit, le Nabi a dit la même chose pour les chrétiens, qui ne vivaient même pas avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, les chrétiens de Najran. Comme il rapporte Abu Ubayd Qasim ibn Salam avec sa chaîne de transmission d'après Ubaydullah ibn Abi Humayd, que le Nabi a envoyé une lettre aux chrétiens de Najran, qui est loin de Médina, où il déclare la même chose qu'il a déclaré pour les Juifs. Mais peut-être l'un d'entre vous, il va me dire, mais ça c'est pour les gens du livre, pas pour les mouchriquines. Et aujourd'hui, on ne vit pas avec les gens du livre. Bah, pas tous. Il y a
des gens du livre, il y a des juifs et chrétiens, mais il y a aussi des je ne sais pas, des athées ou des mouchriquins, des bouddhistes. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam a déclaré la même chose pour les mouchriquins. Dans le hadith que rapporte l'imam Abu Ubayd al-Qasim ibn Salam en disant Haddathani Uthman ibn Salih al-Sahmi, Haddathani ibn Lahi'a, Abdullah ibn Lahi'a, عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل يتيم عروة بن الزبير عن عروة بن الزبير. Mais s'il a un connaisseur en sciences du hadith, entre parenthèses, un connaisseur en sciences du hadith, il va me dire qu'Abdullah ibn Lahi'a, malgré qu'il était l'un des grands savants de l'islam, mais il est faible. On dit qu'il avait perdu ses livres après l'incendie. Je lui dis Naam, sauf le livre de Uthman ibn Salih al-Sahmi, car c'est lui qui possédait le livre de Abdullah ibn Lahi'a. Il ne peut pas être brûlé alors qu'il est dans les mains de Uthman ibn Lahi'a après la mort de Uthman ibn Salih al-Sahmi, après la mort de Ibn Lahi'a. Sachant aussi qu'on a divergé, est-ce que c'est vrai, il y avait l'histoire de l'incendie et que, bref, on ne va pas entrer dans la science du hadith. De toute façon, la chaîne de transmission est authentique. Que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a écrit et ces livres ont été gardés. C'est-à-dire, on a toujours les manuscrits de ces livres. Que le Nabi a envoyé une lettre au reste de Bani Thaqif qui n'étaient pas encore musulmans. Au reste de Bani Thaqif, et Thaqif, ce sont des mouchriquins. Ce sont des mouchriquins. Et ils adoraient Allah précisément, l'une des idoles. Et il envoie et il dit, après avoir mentionné plusieurs de leurs droits, il dit wa annahum, et ils forment avec les musulmans qu'une seule communauté. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a affirmé pour les juifs ce qu'il a affirmé pour les mouchriquins et pour ce qu'il a affirmé pour les chrétiens. C'est-à-dire d'une manière ou autre, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne fait pas la différence. Ne fait pas la différence. On est face à des lettres écrites par un Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui déclare. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas en train de faire la différence entre les chrétiens ou les juifs ou bien ceux qui ne font pas partie des gens du livre. Donc, un Nabi déclare la même chose pour tout le monde. C'est ça la vision de Muhammad alayhi salatu wassalam. C'est ça la vision du Coran al-Karim, qu'il n'y a pas de différence. Autre chose. Si je vous pose une question, quel est le degré le plus élevé qu'un musulman peut atteindre dans le dunya? Je parle des statuts de dunya. Après dunya, on a le paradis, etc. Un Nabi nous a donné la réponse. On n'a qu'à ouvrir l'authentique de Bukhari, d'après Maïmoun ibn Siyah, d'après Anas ibn Malik, que le prophète nous dit Man salla salatana, wastaqbala qiblatana. Celui qui fait notre prière et se dirige vers notre qibla, qu'est-ce qu'il a? Fahuwa fi dhimmatillah. Dans une version, fadhalika al-muslim, c'est lui le musulman, fahuwa fi dhimmatillah, et il est dans la dhimma d'Allah. Qu'est-ce que la dhimma? La dhimma, c'est la protection et la préservation. C'est-à-dire, il est dans la protection d'Allah. On ne peut pas le tuer, on ne peut pas faire la médisance sur lui, on ne peut pas lui dire des mots qui blessent, on ne peut pas lui faire du mal, que ce soit un mal physique ou moral ou peu importe. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit que c'est lui le musulman, وَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ فَلَا تُخْفِرُ اللَّهَ فِي ذِمَّتِهِ. Mais pour ceux qui ne comprennent pas l'arabe, qu'ils retiennent avec moi la formule prophétique. فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ فَلَا تُخْفِرُوا اللَّهَ فِي ذِمَّتِهِ. Car cette formule va être répétée dans plusieurs hadiths qu'on va voir. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit, il est dans la protection d'Allah, c'est le protégé d'Allah. فَلَا تُخْفِرُوا, c'est-à-dire, تُخْفِرُوا, c'est dans le sens de trahir, qu'il est interdit de trahir, ou bien de ne pas respecter
cet engagement, bien cette grâce que Allah Ta'ala lui donne. C'est-à-dire déclarer la guerre contre un musulman, c'est comme déclarer la guerre contre Allah Ta'ala. Deuxième hadith, c'est le hadith de Ibn Qani' في المعجم d'après الحسن d'après جندب ابن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من صلى الصبح فهو في ذمة الله فلا تغفر الله في ذمته. Celui qui fait la prière de subh, il est dans la dhimma d'Allah, la protection d'Allah. فلا تغفر الله في ذمته. Allah ici ou bien Nabi a interdit la même chose. Il est dans la dhimma, dans la protection. Et il est interdit de ne pas respecter cette protection. On va voir dans le Sunan de Tirmidhi, d'après Mohammed ibn Ajlan, d'après son père, d'après Abu Huraira, أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من قتل ذميا فقد أخفر الله في ذمته. Celui qui tue dhimmi, c'est-à-dire le même statut qu'un musulman, c'est-à-dire celui qui tue le protégé d'Allah. Mais le Nabi ici parle des non-musulmans. Al-Dhimmi, le non-musulman. Qu'est-ce qu'il a fait en réalité? Le prophète nous dit فَقَدْ أَخْفَرَ اللَّهَ فِي ذِمَّتِهِ. فَقَدْ أَخْفَرَ اللَّهَ فِي ذِمَّتِهِ. C'est-à-dire il a désobéi à ce que Allah Ta'ala a recommandé. C'est-à-dire la protection d'Allah Ta'ala. Donc on voit que lorsque je fais ma prière, lorsque je suis musulman, qu'est-ce que j'ai? J'ai la protection d'Allah dans la dunya. C'est-à-dire il est interdit pour tout musulman de me faire du mal, que ce soit un mal physique ou moral. Et Allah Ta'ala affirme la même chose pour le non-musulman. Il nous dit il est dhimmi. Et il m'a appelé le prophète dhimmi aussi en tant que musulman. Et il nous dit fala tughfirullah fi dhimmati. Il nous a dit faqad aghfara Allah fi dhimmati pour le non-musulman. Donc on a le même statut. On a le même statut. Et venez voir avec moi aussi dans Sunan Abi Daoud, que rapporte Abu Daoud d'après Safwan ibn Sulaym. Mais l'étrange, c'est que c'est un hadith mutawatir. Mais il n'a jamais été mutawatir. Regardez Safwan ibn Sulaym, qu'est-ce qu'il va dire? Il va nous dire Haddathani 30 min ashabi Rasulillah. Safwan ibn Sulaym, l'un des pieux de l'islam, c'est un grand savant du hadith et l'un des pieux de l'islam. Et j'invite tout musulman de lire sa biographie pour voir un exemple, un modèle de l'iman, de la piété, de la crainte d'Allah Ta'ala. On revient au hadith. Safwan ibn Sulaym, il dit 30 fils des compagnons m'ont rapporté. C'est-à-dire, on a 30 fils de compagnons qui rapportent à Safwan ibn Sulaym. Donc, si on dit 30, on a 30 parents. Ou bien on a beaucoup de transmetteurs. Car si on dit 30 fils, ils parlent, ils nous laissent penser que ces enfants ont appris cela de leurs parents. Sinon, pourquoi il nous dit les enfants des compagnons m'ont rapporté? Bref, donc cela nous montre que c'est un hadith n'est pas un hadith singulier, ce n'est pas un hadith ahad, c'est un hadith qui était très répandu dans cette époque. Ce n'était pas le cas plus tard, et ça c'est un autre problème. Donc que Nabi sallallahu alayhi wa sallam قال من آذى ذميا من آذى ذمي, celui qui cause un mal physique à un dhimmi, من آذى ذميا أو أنقصه, ou bien il diminue de son droit, أو أخذ منه شيئا بغير طيبة نفس, ou il a pris quelque chose de lui sans qu'il ait satisfait. فأنا حجيجه يوم القيامة. Je serai son ennemi le jugement dernier, ou bien son juge le jugement dernier. C'est-à-dire, je serai contre lui le jugement dernier. Donc, le Nabi dans ce hadith, il nous cite beaucoup de choses. Il nous dit que celui qui fait un mal physique ou moral, celui qui touche les biens d'un non-musulman, celui, et dans une version, celui qui fait travailler un non-musulman, il lui impose qu'il y ait quelque chose de difficile comme tâche, ou bien comme travail. Donc celui qui fait ces choses, l'une de ces choses, je serai contre lui le jugement dernier. Donc qui va défendre ce non-musulman? C'est le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Vous allez me dire que cela c'est un peu étrange. Je vous dis, on va se diriger maintenant vers les compagnons. Quelle est la toute dernière parole de Omar ibn Khattab? Nous, on sait bien que lorsque quelqu'un il est à quelques pas de la mort,
s'il a quelque chose à dire, c'est vraiment évoquer le nom d'Allah, ou bien demander un pardon. Et là, on va voir ce que Omar ibn Khattab a dit. Dans le hadith que rapportent les savants de l'hadith, comme Abu Daoud al-Tayalisi, bref, beaucoup de savants de l'hadith, d'après Shu'bah, d'après Abi Jamra, d'après Jouayriya, Ibn Qudama, d'après Anas, d'après Omar ibn Khattab. Il est rapporté aussi par le Bukhari, d'après Amr ibn Maymoun, d'après Omar ibn Khattab, que l'une des dernières paroles de Omar ibn Khattab, قال أوصيكم بأهل الذمة. Je vous recommande la bienfaisance envers les gens de Dhimma, c'est-à-dire les non-musulmans. فَإِنَّهُمْ ذِمَّةُ اللَّهِ, car ce sont la Dhimma, les protégés d'Allah. وَذِمَّةُ رَسُولِ اللَّهِ, et ce sont aussi les protégés de Muhammad alayhi salatu wassalam. Qu'est-ce que vous faites? Maintenant, Omar Khattab va nous détailler ce qu'on doit faire. تُقَاتِلُونَ مِنْ وَرَائِهِمْ, vous faites le jihad pour les défendre. Ça, c'est le jihad. Vous faites le jihad pour les défendre. تُقَاتِلُونَ مِنْ وَرَائِهِمْ وَتَحْفَظُونَ عُهُودَهُمْ أَوْ وَتُوفُونَ بِعُهُودِهِمْ, et vous respectez vos engagements avec eux. C'est ça l'une des dernières paroles de Omar ibn Khattab. Ils appellent les protégés d'Allah, protégés de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et qu'on doit les défendre et qu'on doit les respecter. Qu'on doit les respecter. Donc c'est la même chose que Nabi sallallahu alayhi wa sallam a affirmé, c'est-à-dire dans la vision islamique, qu'un non-musulman qui ne déclare pas la guerre contre les musulmans, qui ne veut pas le mal pour les musulmans, on l'appelle dhimma. Et là, je ne suis pas en train de parler dans le cadre juridique entre la divergence des savants. On est en train de parler sur ce que Allah a dit et ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, pour qu'une personne ne vienne dire que mais voilà, les fuqaha ont divergé. Moi, je cherche une vérité, pas quelque chose où il y a le risque d'erreur, car on est dans le cas de al-ijtihad. Là, Allah Ta'ala nous a parlé, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a donné un engagement, il a appelé les gens de dhimma, et on n'a pas vu la différence. C'est-à-dire que tout non-musulman est considéré, ou bien est concerné par la parole de Nabi, la parole de dhimma, le protégé d'Allah Ta'ala, à condition qu'il ne cherche pas le mal et le tort aux musulmans. Donc le Nabi sallallahu ne fait pas la différence, même si là certains me disent mais l'islam a fait la différence entre les gens du livre et les mouchriquins. Pas l'islam, bien les savants ont divergé, certains savants font la différence entre les gens du livre et les mouchriquins, et ils autorisent que les gens du livre peuvent faire partie de dhimma, mais pas le cas pour les mouchriquins, etc. Moi, je vous dis quelque chose, donnez-moi un texte qui dit le contraire de ce que je viens de dire. Sachant que je viens de rapporter les versets et les hadiths de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on a aussi la parole des compagnons. Donnez-moi un texte de Coran al-Karim ou un hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui dit qu'il y a une différence entre les gens du livre et les autres. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr qu'il y a une différence dans le sens que quelqu'un qui s'attribue à une religion céleste, ce n'est pas comme quelqu'un qui s'attribue à une religion posée par les hommes. Mais je parle dans le cadre du comportement et ce que Nabi a déclaré. Nabi a déclaré la même chose pour les juifs et les thaqifs, pour les gens du livre et les mouchriquins, n'a pas fait la différence. Lorsque Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith que rapporte Muslim, d'après Alqama ibn Marthad, d'après Sulayman ibn Buraïda, d'après son père, il dit innaka sata'ti al-mushrikin fad'uhum. Là, tu vas rencontrer des mouchriquins, donc appelle-les à trois choses. C'est-à-dire, ils peuvent rentrer dans la dhimma. Et le hadith Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit des mouchriquins, il nous a pas dit des gens du livre, autre chose. Le seul texte sur quoi ils peuvent se baser, c'est lorsque Allah Ta'ala il dit que dans ce verset, dans Surat At-Tawbah, Allah Ta'ala dit parmi les gens du livre jusqu'à ce qu'ils donnent la jizya, l'impôt. Et moi, si je vous dis quelque chose, vous allez peut-être rigoler comme j'ai déjà rigolé sur ce sujet. Nous, dans le Usul, on a un chapitre qui s'appelle le contresens, mafhoum al-mukhalafa. Et mafhoum al-mukhalafa n'est pas un argument chez le Hanafiya. C'est un argument
chez le Shafi'iyya et le Malikiyya, mais ils ont encore la divergence. Mais sur un détail du contresens, il n'y a pas de divergence. Tous sont d'accord que ce n'est pas un argument. Je vous donne un exemple. Si je vous dis que Omar se trouve à la mosquée, est-ce que vous comprenez de ma parole que Zaïd n'est pas dans la mosquée? Comme Omar est dans la mosquée, donc Zaïd ne se trouve pas dans la mosquée. Vous ne comprenez pas ce sens-là. Car j'ai donné juste un prénom, ce qu'on appelle le laqab. Donc c'est ça ce que Allah Ta'ala a dit. Il dit min alladhina utul kitab. Il dit ceux qui ont à qui on a fait descendre, ou bien on a fait descendre al-kitab. Est-ce que cela veut dire que les mouchriquins qui n'ont pas de kitab, de livre, ne font pas partie? Non, Allah Ta'ala a évoqué les gens du livre. C'est comme je vous dis, Omar se trouve dans la mosquée, cela ne veut pas dire que Zaïd se trouve ou pas dans la mosquée. Ça n'a aucun rapport. Donc ils ont utilisé ce verset et se sont basés uniquement sur un contresens, ce dont il n'y a pas de divergence qui n'est pas valable dans l'argumentation. Car dans tous les livres de Usul, on trouve que le contresens de l'aqab, de l'appellation, n'est pas un argument. Et là, ils viennent et se basent sur la même chose, ce qui est étonnant. Donc on a le livre d'Allah, on a le hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Tant que les non-musulmans ne déclarent pas la guerre contre les musulmans, il a la dhimma d'Allah et la dhimma de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. On a des textes clairs et précis sur le sujet. أقول هذا الكلام وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه سبحانك وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك